Il y a des filles comme toi, comme moi, mais qui un jour n'ont plus eu le choix. Certaines sont devenues mères bien trop tôt, sans comprendre ce que leur arrivait. Elles ne connaissaient ni leur corps, ni leur cycle. Elles ont été surprises et abandonnées. D'autres encore ont connu de violences qu'elles n'ont jamais demandées, des silences qu'elles portent encore jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, elles élèvent leurs enfants toutes seules, avec courage, mais aussi dans la honte, la pauvreté et l'oubli. Et pendant que d'autres se préparent pour le fait, elles ne cherchent que de quoi nourrir leur famille demain. Mais cette année, on ne fermera plus les yeux. Tosepela Lipanda et Longo. Pour elles, avec elles. Elles sont jeunes, elles sont mères, et trop souvent elles sont seules. Le 25 juillet, l'ONG The Current Vision of the Young Woman vous invite à Tosepela Lipanda et Longo, au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. Un concert caritatif pour soutenir l'autonomisation des filles mères en RDC. Un moment d'émotion, de musique et de solidarité pour leur donner une voix, une force, un avenir. Un geste simple pour un impact puissant. Billet standard $20, VIP $50, VVIP $100. Heure 17h juste. Pour plus d'infos, contactez le +243 81 91 67 687. Bonsoir, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, je reçois dans cette deuxième partie de Kin Direct les organisateurs d'un événement culturel majeur qui aura lieu le 25 juillet, dont vous avez vu justement le spot avant le début ou le lancement du générique. L'événement est organisé par le ou la CVW Women, The Current Vision of Young Women. Le coordonnateur sont avec moi, c'est-à-dire la coordinatrice principale et la coordinatrice adjointe sont avec moi pour nous plonger dans les coulisses de ces préparatifs. Bonsoir, bienvenue à vous mesdames. Bonsoir Monsieur Gaëtan. Alors Paulette Ngaoula, coordinatrice principale de la CVW Young Women, c'est ça? Oui, CVY Women. CVY Women. En anglais. En anglais. Et Jenny Kabongo, coordinatrice adjointe de la même organisation. Bonsoir à vous également. Bonsoir monsieur. Alors, cet événement culturel majeur qui intervient, on va dire, 25 jours pratiquement après la fête commémorative de notre indépendance, le 30 juin, le 65e anniversaire. Qu'est-ce que ça revêt comme caractère pour vous de l'organiser maintenant? Merci beaucoup, Monsieur Gaëtan, pour cette question. Déjà, vous savez, nous célébrons chaque année, en date du 30 juin, l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et cette célébration est faite de diverses manières. Il y en a qui célèbrent en tenant des conférences, des marches de santé. Ouais. Nous, pour cette année, nous nous sommes dit, nous allons la célébrer avec les filles mères. C'est comme ça que même les slogans, le titre du projet s'appelle Tosepela Lipanda et Longo. Et Longo avec le filles mères. Ah d'accord. Parce que dans notre organisation... Tosepela Lipanda et Longo en français, ça veut dire célébrons ensemble l'indépendance. L'indépendance, ouais. Voilà. Parce que dans notre structure, nous encadrons les jeunes filles et les filles mères aussi, ouais, qui sont mères très tôt. Et voilà, c'est comme ça que cette année, nous nous sommes dit, nous allons penser à elles, car ce sont c'est en fait la partie une catégorie de la population qui souvent est marginalisée et oubliée. C'est ainsi que nous nous sommes dit, on va jeter un peu notre regard vers elles pour les prendre avec nous et commémorer cette journée avec. Alors, donc, au programme, c'est vraiment une fête, Jenny Kabongo. Il y a le slam, des concerts, des danses eux-mêmes pour célébrer avec dignité la paix en RDC. Pourquoi tous ces événements et pas de conférences, notamment, comme font les autres? Notamment, chaque année, on voit même à la télévision, c'est toujours des conférences, tables rondes, des projections des films. Mais cette année, nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas lier l'art à l'indépendance aussi et à la fille mère, parce que c'est une catégorie des personnes qui sont stigmatisées parfois. Et pourquoi ne pas associer, mettre l'émotion avec la musique, transmettre le message pour sensibiliser les personnes à pouvoir voir aussi, à pouvoir réaliser que non, il y a aussi des filles mères que nous ne comptons pas, parce qu'ici, en RDC, je ne pense pas qu'il y a même l'État qui fait des suivis pour ces filles mères-là, leur donner des formations et les encadrer et aussi faire l'autonomisation des jeunes femmes au niveau de la société.
Alors donc, on le voit en image, la chorale, orchestre symphonique, exact. Danse folklorique, le slam, des projections Voilà. vidéo. Ce sont ces filles mères qui vont intervenir ou vous avez fait appel à des invités spéciaux? Paulette Ngalola. Bien évidemment, nous allons faire intervenir des filles mères. Parce que nous avons quand même L'objectif, un documentaire. C'est présenter leurs conditions, parce que beaucoup de gens voient que voilà telle fille est fille mère, mais ils ne savent pas généralement ce qu'elles vivent au quotidien. C'est ainsi que nous allons mettre en lumière leurs conditions de tout le jour, avec un petit scénario qui va justement accompagner cela, et les filles mères elles-mêmes aussi seront sur scène pour essayer un peu de voilà, faire ces scénarios-là avec l'orchestre symphonique d'Église Nouvelle Apostolat Authentique, d'ailleurs, avec qui nous organisons cet événement, parce qu'il y a plusieurs partenaires aussi qui nous accompagnent. Alors, quel est l'état des lieux que vous avez fait justement de la situation des filles mères à Kinshasa particulièrement? Est-ce qu'il y a de plus en plus des structures, ce soit étatiques ou non étatiques, qui s'occupent, qui prennent en charge ces enfants, ou c'est encore l'angle mort de l'action du gouvernement? Déjà, normalement, ça devait être l'État qui devait s'occuper de cette catégorie de population. Mais quand l'État n'a pas su assumer son rôle pleinement, c'est ainsi que nous, en tant qu'agents de la société civile, nous nous sommes dit, nous allons aider l'État à prendre en charge ces filles mères. Et je dirais, il y a beaucoup d'organisations qui font aussi la même chose que nous. Ouais. Mais la spécificité avec nous, c'est que nous associons ces jeunes filles mères-là dans notre organisation. C'est-à-dire, quand on prend une fille mère telle qu'elle est dans toutes ses conditions, nous la prenons, nous donnons des formations sur les calculs du cycle menstruel, parce qu'il faut reconnaître que c'est l'une des causes qui engendre cette grossesse-là non désirée. C'est ainsi que nous avons des médecins dans notre structure qui donnent des formations. La cause, vous avez dit, c'est le manque de connaissances sur les cycles menstruels, sa physiologie, parce que toute femme ayant vu ses menstrues doit au moins connaître comment fonctionne son corps pour ne pas tomber dans les erreurs ou dans les grossesses non désirées. C'est ainsi que nous prenons ces jeunes filles-là, nous les encadrons, nous faisons les suivis avec, et même durant toutes nos activités sur terrain, elles sont là pour voir les réalités d'autres filles. Et il y en a même avec qui nous avions travaillé, qui aujourd'hui, quand vous la voyez, vous direz que voilà, c'est pas une fille mère. Pourquoi? Parce qu'elle a été prise en charge par nous et nous l'avions vraiment encadrée, nous l'avons accompagnée de manière holistique, accompagnement psychologique, accompagnement médical et accompagnement économique aussi, parce que nous disposons aussi de petits fonds que nous donnons. Heureusement qu'il y a un sujet d'actualité qui a trait à ce que vous faites, à vos objectifs. C'est la décision du secrétariat général à l'éducation nationale de demander ou d'enjoindre aux écoles de pouvoir garder les enfants. Est-ce vrai que la façon dont les écoles ont toujours géré les filles enceintes a été à la base du décrochage scolaire, ou même de la désorientation des élèves filles? Sinon, comment avez-vous trouvé cette décision du ministère de l'Éducation nationale? Jenny Kabongo, vous répondrez, vous compléter après. Jenny pourra m'y compléter aussi. Ouais. Alors, cette décision, moi, je reste objective. Ouais. C'est vrai qu'il y a longtemps, on a toujours lutté contre les grossesses non désirées, l'abandon scolaire aussi. Mais cette décision vient vraiment de manière hâtive, dans le sens où l'État devrait, au moins en amont, sensibiliser le plus possible les parties prenantes. Ici, les parties prenantes, ce sont les parents, les professeurs et même l'État, voire même l'Église. Parce que l'abandon de cette fille mère-là n'est pas juste au niveau de l'école, même au niveau de la société, au niveau de l'Église. C'est comme ça que même il y a l'Église Nouvelle Apostolat Authentique qui nous accompagne dans le cadre de notre initiative d'accompagnement des filles mères. Et moi, je pense que cette décision, elle est bonne, mais n'est pas totalement effective. L'élève, par exemple, de 13-14 ans qui est à l'école secondaire, elle tombe enceinte par accident parce que c'est une grossesse non désirée. Comment on sensibilise l'école ou les recteurs, le préfet de l'école pour qu'il y ait des gardes d'enfants, ou je sais pas, la sensibilisation, c'est pourquoi ça intervient à quel niveau? La sensibilisation, c'est de manière préventive. C'est ce que d'ailleurs nous faisons. Ouais. Nous sensibilisons dans les écoles parce qu'on n'a pas ramené on n'a pas envoyé les images de tout ce que nous faisons déjà. Nous faisons la prévention. C'est-à-dire dans les écoles, nous donnons des formations, nous sensibilisons sur les méthodes de contraception, nous sensibilisons sur la santé à l'école, ça peut se déranger, non?
Parler de la contraception en tant que bantou, on est supposé, les élèves de l'école secondaire sont supposés vivre dans l'abstinence. Mais justement, l'une des méthodes contraceptives, c'est l'abstinence. Vous voyez? Donc, nous mettons vraiment en lumière ces côtés-là, abstinence, pour ne pas pousser les élèves justement à le faire. Et donc, voilà, je ne sais pas si Madame Jenny pourrait m'écouter. Jenny Kabongo, vous pensez que les écoles ne devraient pas garder les filles enceintes, c'est ça? Non, non, je ne dis pas que les écoles ne devraient pas. Normalement, il faut d'abord passer par la sensibilisation. Et la décision a été prise de manière très brusque parce que je ne pense pas qu'il y ait eu une étude qui s'est faite plutôt au préalable. On a eu à étudier toutes les solutions possibles parce que je pense qu'il fallait normalement passer d'abord dans des écoles, sensibiliser, voir d'abord comment eux font quand il y a une fille qui est déjà tombée enceinte. Parce qu'il faut savoir aussi... il y a des décisions qui viennent parce qu'on veut sauver l'honneur de l'école. On ne veut pas mettre en avant une fille enceinte venir à l'école. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord parler, organiser peut-être des sessions de conférences avec... Vous, ministre de l'Éducation nationale, vous conseilleriez quoi aux écoles? Quelles décisions allez-vous prendre par rapport à ça? Comme Donald Trump, il arrive, il annule toutes les décisions précédentes. Vous feriez quoi par rapport à cette circulaire? Bon, déjà, je pense que ce n'est pas une mauvaise décision. Mais il faudrait revoir la manière dont il faudrait transmettre cette décision. C'est-à-dire avoir peut-être un cadre là avec les professeurs, avoir un cadre avec les parents, ainsi voir comment on peut pallier à cette situation. Parce que ce qui est vrai, il y a des écoles qui s'abstiennent avec cette décision parce qu'ils n'aimeraient pas aussi que leurs enfants puissent être en contact avec ces filles-là. Du coup, la décision doit être prise de manière très minutieuse, bien réfléchie, avant de pouvoir lancer l'appel comme ça. Parce que ce qui est vrai, ça peut aussi effrayer d'autres personnes. Ils se disent, bah voilà, les écoles autorisent déjà, encourager la fornication, c'est ça? Donc, alors la décision doit normalement être étudiée très minutieusement avant d'être publiée comme ça. C'est une bonne décision, mais la manière dont ça a été lancé, je pense que il y a un petit couac là, il faudrait un peu y réfléchir. Il faudra réfléchir à ça. Bon, en parlant maintenant de votre organisation, la CVY Women, justement. L'actuelle vision de la jeune femme. The Current Vision of Young Women, l'actuelle vision des jeunes femmes. Qu'est-ce que c'est cette organisation d'abord? Oui, c'est une organisation de femmes et des hommes qui est née en 2018, suite justement à un constat que nous avions fait à l'école quand on était élève, parce que nous avions créé cette organisation quand on était encore élève. Nos amies étaient tombées enceintes et c'était un fait qui nous paraissait un peu plus brusque et puis méconnu. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elles sont tombées enceintes? Quel a été leur sort, ces amies-là? Elles se sont retrouvées dans des conditions tellement précaires que quand tu vois, même pendant leur vie après la grossesse, elle était devenue catastrophique. Et nous, ça nous avait un peu révoltés. Raison pour laquelle il faut les maintenir à l'école, non? Maintenir, oui, mais il faut aussi que toutes les conditions soient réunies pour pouvoir les accueillir dans les normes qu'il faut et ne pas aussi porter préjudice aux autres. Parce que quand vous maintenez une fille mère pendant les cours ou les heures de cours, il ne faudrait pas que les autres voient cela comme étant un problème ou qu'ils ne se sentent pas à l'aise pour capter les leçons. Il faudrait que chaque élève comprenne que telle fille a eu cette situation, peut-être par manque de connaissances ou par accident. Même, il y a d'autres filles qui sont violées. Vous voyez, il y a des cas comme ça qui peuvent arriver. Maintenant, il faudrait sensibiliser. C'est comme ça que notre organisation c'est quelque chose qui doit se faire de manière holistique, puisqu'il y a des filles qui tombent enceintes parce que c'était avec un collègue de classe, mais d'autres sont violées. Et maintenir à l'école, ça n'arrange rien. Ces enfants qui sont troublés, il faut une prise en charge. Je vous rejoins quand vous dites que c'est une décision prise hâtivement. Je vous rejoins là-dessus. Alors, quant à l'événement de ce 25 juillet, il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais enchaîner avec beaucoup de questions. Il y a des intervenants comme Eugène Kabongo, il y a encore Kantou Kabongo, et Eugène Kandolo plutôt, Kantou Kabongo, Valérie Do-Kassale, Ekwaki, Dauphin Boulamatadi, Florence Meta. Quelles vont être leurs contributions lors de l'événement? Déjà, je tiens à remercier tous ces intervenants, car ce sont des personnes qui pensent aussi à œuvrer de manière active au développement du pays, et chacun de ces intervenants viendra avec un apport concret.
tel que Monsieur Christophe Kabongo Kantousène, apôtre patriarche de l'Église Nouvelle Apostole Authentique, lui, il va prendre la posture pour parler un peu du leadership féminin et même le leadership de manière globale, parce qu'ici, il est question d'accompagner les filles mères. Et il va essayer de mettre en lumière les conditions des filles mères et les parties prenantes qui doivent prendre en compte cet accompagnement holistique. Et il y a M. Jeanne Kondolo qui, lui, va essayer de nous montrer la part de la fille mère. Elle est fille mère, mais elle est également mère à part entière. Ce sera ça son intervention. Et Madame Valérie Doka-Ekwaki, qui passe en ce moment-là même, Valérie. Justement, elle d'ailleurs, je signale que c'est la présidente de l'ONG Mapendo Mingi, avec qui nous collaborons chaque jour pour la même cause. C'est une dame qui œuvre pour les enfants orphelins, c'est-à-dire même les filles mères. Il y a d'autres filles, quand elles mettent au monde, elles préfèrent jeter l'enfant. Mais elle prend soin de récupérer ces enfants-là pour les éduquer, leur offrir un avenir meilleur. Et donc, elle va parler des enfants abandonnés et l'avenir même de ces enfants-là. Et Madame Florence Meta, elle, c'est une flammeuse. Elle va essayer de nous faire des démonstrations accompagnée avec des filles mères, comme je venais de le dire tantôt, et puis Dauphin qui sera modérateur, et puis alors, voilà. Deux dernières questions. D'abord à vous, Jenny Kabongo, quel est l'impact communautaire ou quels sont les résultats attendus après cet événement? J'ai vu sur les affiches que vous avez apparemment le soutien des ministères et des organisations étatiques. À quel niveau sont-ils intervenus justement, et c'est un vrai soutien de leur part? Bon, si on doit parler des partenaires, je pense qu'il faudrait quand même être franc. Bon, ce qui est vrai est que nous... Vous n'êtes pas vraiment soutenus, c'est ça? Nous ne sommes pas vraiment soutenus. Les centres culturels, c'est beau, ça coûte trop cher, hein? Oui, ça coûte trop cher, mais on a quand même eu un soutien au niveau du centre. Ah, d'accord. Oui, on a quand même fait une réduction, je pense que ça a été quand même. Et justement, ça, il faut le reconnaître aussi que le centre culturel soutient les initiatives des jeunes. Voilà, on ne le dit suffisamment pas. Je voudrais saluer le professeur dont j'ai oublié le nom. Monsieur Baloufou. Monsieur Baloufou, en tout cas que je ne connais pas, mais j'ai reçu beaucoup de gens qui me disent qu'il sait bien rabattre les prix pour les initiatives des jeunes. En tout cas, ça c'est coup de chapeau à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Il faut taxer beaucoup d'argent à ces organisations-là qui ont beaucoup d'argent, les ministères et autres, mais quand il s'agit de jeunes, merci énormément pour tous les soutiens que vous leur accordez, que le chef de l'État vous maintienne en tout cas là longtemps. On va terminer rapidement. Allez-y. Oui. Alors, les résultats attendus est que nous estimons, avec cette activité, gagner quand même un peu de fonds parce que nous avons un projet derrière. Ce projet-là est justement un projet pour accompagner les filles mères dans l'autonomisation, c'est-à-dire leur former, leur trouver un travail après. Parce que ce n'est pas seulement un accompagnement qui s'arrête là en donnant de l'argent. On commence d'abord par une formation. Après une formation, il y a des suivis et puis nous leur donnons des fonds plutôt. Et puis en leur donnant des fonds, on continue à faire des suivis pour voir si elles s'améliorent. Elles arrivent quand même à s'en sortir. Donc c'est toute une chaîne, si je peux dire, qui... Dernière question à vous, Paulette Ngadoula, coordonnatrice de la CVY Women, cette fois je l'ai bien prononcé. Exactement. Quels sont les projets futurs de votre organisation, justement? Et après cet événement, c'est la question des résultats. Qu'attendez-vous, justement, après cet événement? Merci beaucoup, Monsieur Gaëtan. Déjà, au mois de septembre, nous allons lancer une sensibilisation dans les écoles. Un projet dénommé « Brisons les règles et parlons des règles ». C'est justement en rapport avec les filles mères parce qu'il faudrait inculquer aux élèves les notions sur les menstrues, les règles, comme on a l'habitude de l'appeler, afin qu'elles puissent prendre les précautions possibles. Et un autre projet, c'est « Elle mérite mieux », qui sera lancé d'ici la fin de l'année. C'est la raison pour laquelle nous avions organisé ces concerts pour collecter les fonds afin de pouvoir réaliser ces projets-là qui consistent à accompagner les filles mères de manière holistique, comme l'a dit la coordinatrice adjointe. Merci beaucoup. C'était Paulette Ngadoula, coordinatrice principale de la CVY Women, et Jenny Kabongo, son adjointe. Merci d'être passée. Merci à vous énormément. C'est nous qui vous remercions. Un succès à votre activité. Merci. Merci à vous aussi pour votre fidélité, pour votre attention durant ces plus de 50 minutes d'antenne et de direct. Après le Kin Direct, c'est le journal avec Grace Salamo qui va revenir nous présenter cette fois dans les détails les sujets d'information. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve demain samedi à 20 h dans le journal de la soirée.